Hola, moi c'est Cachou et je t'invite au siège de Cachou Mix. J'ai créé une agence de com qui s'appelle Cachou Mix à Marseille. J'ai un parcours un peu particulier. Ce qui est très intéressant, c'est que j'aime étudier et que j'ai repris mes études grâce à Ifocop sur une quarantaine avancée. Et ça m'a permis de faire une très belle reconversion pour arriver aujourd'hui à être social media manager et coach en communication. Le matin, en général, je m'occupe de mes stories, des stories de mes clients, bien sûr, de tout ce qui a en fait tout ce qui est en relation avec les réseaux sociaux. Ça peut être aussi des publications spontanées, hors programmation. On passe vite à l'actu sur LinkedIn qui est très importante pour moi. Et puis évidemment à tout ce qui concerne la médiation, c'est-à-dire commenter, recevoir les messages. Et du coup, je glisse sur ma boîte email, j'écris, je réponds, je programme des choses à faire. Et puis il y a toute la phase administration, gestion de l'entreprise elle-même, mais aussi ce qui est très très important, le suivi client, donc où j'en suis avec quel client, qui je dois relancer. Alors cette journée type, celle-ci, c'est un peu celle qui se déroule 3 jours sur 5, si on considère la semaine du lundi au vendredi. Elle est très très importante parce qu'elle régule toute la semaine. Souvent je travaille aussi sur des podcasts, il faut aller les tourner. Ça peut être aussi de la création de contenu pour mes propres projets, pour mes propres réseaux. Je peux avoir des visios avec les clients, je fais de la formation, donc c'est là aussi où se cale pas mal de formations en visio. Il y a beaucoup d'outils, il y en a qui reviennent toujours parce qu'ils sont indispensables pour la gestion de l'entreprise, vraiment de la comptabilité au suivi des clients avec un CRM sur Notion par exemple. J'utilise beaucoup les Google Apps pour toutes mes visios avec Meet, l'agenda, les agendas, je ne vous cache pas qu'il y en a plusieurs et qu'il faut les synchroniser. Et puis après, il y a vraiment mes chouchous. Les chouchous, c'est tout ce qui est créa, puisque la créativité, c'est quelque chose qui m'emporte depuis toujours dans toutes les professions que j'ai pu expérimenter. J'utilise pas mal Canva, j'utilise aussi beaucoup CapCut, Photoshop, mine de rien, la suite Adobe est mon ami. Et puis je pense aussi aux outils qui sont des outils de veille en fait, et ça c'est très important pour moi, c'est tous les jours. Dans ma soirée en général, c'est le moment où je fais la veille et je m'intéresse beaucoup au blog du modérateur. Je suis aussi assez attachée au Supernatif, le Presse Citron, SMJ, enfin il y en a d'autres, le Journal du Net. Et puis ensuite il y a les outils vraiment, on va dire les plateformes sur lesquelles je travaille le plus, puisque en tant que social media strategist, évidemment, je passe beaucoup de temps sur la méta, sur la business suite, sur TikTok, sur YouTube, et puis je m'adapte selon les clients. Je travaille avec des gens qui étaient plus dans le tourisme, et donc du coup, j'étais sur TripAdvisor. Voilà, ça peut varier, mais en tout cas, les plateformes des réseaux sociaux, c'est mon terrain de jeu, on va dire. Voilà. Hier, l'IA, c'était pas trop encore à la mode. Justement, à l'Ifocop, on parlait énormément de métavers à l'époque où je faisais mes études. On parlait bien sûr un peu d'IA parce que ça fait longtemps que l'IA est quand même dans nos outils et dope tous ces instruments digitaux. Le phénomène qu'on connaît aujourd'hui, ça a un impact majeur sur mon travail. Bien évidemment parce que ça peut le simplifier, mais aussi parce que ça peut le caricaturer. Et donc, je me bats pour une IA éthique. Je cherche absolument à ce qu'on comprenne que l'IA est un outil de plus. Donc voilà, je suis plutôt assez prudente par rapport à l'IA, même si je l'utilise beaucoup. J'ai créé mon propre agent IA qui s'appelle La Matcha, parce qu'il y a los machos, mais il y a las machas. Plus dans la rédaction, l'organisation du travail, que vraiment dans la création des visuels. Parce qu'il faut qu'on reste à la source de notre créativité, à la source de nos propres réalisations, de nos propres productions. Je crois qu'on ne peut pas nous remplacer comme ça. C'est un parcours de dinosaurus digitalus. Pourquoi ? Parce que je suis déjà génération X++, et que du coup, je pense, je le dis souvent, on a tout vu, parce que forcément, on a commencé à vivre dans un monde où il n'y avait pas d'outils numériques du tout. Il n'y avait pas les mobiles et donc il n'y avait pas Internet, etc. Donc j'ai fait toute cette transition. Donc je suis vraiment un de ces phénomènes bizarres qui s'est adapté avec le temps. J'ai fait un parcours d'abord
d'abord à l'université comme juriste. J'ai été très intéressée par les libertés publiques, les droits de la personne humaine. Et c'est là où vraiment j'ai beaucoup voyagé. C'est à cette époque-là. J'ai eu la chance de faire un parcours qui m'a emmenée rencontrer la Grèce, l'Inde, le Népal, le Canada. Enfin voilà, j'ai eu la chance de séjourner pour faire ce qu'on appelle un PhD, ce qui est un doctorat avec les affaires étrangères. Et ça, c'était vraiment passionnant. J'ai travaillé sur la dignité humaine et c'est un fil conducteur sur un peu tout ce que j'ai fait par la suite. Et puis, la nécessité faisant loi, j'ai dû m'adapter. Et donc, après mon PhD, après 10 ans de droit, je suis devenue make-up artiste dans l'audiovisuel. Grâce à ma passion pour la musique, grâce à l'audiovisuel, un milieu dans lequel j'ai été pendant 15 ans, grâce au luxe où je suis passée vite fait aussi comme make-up artiste avant l'audiovisuel et grâce à toutes ces compétences, à un moment donné, il fallait me faire un point et il fallait que je trouve une autre profession. J'ai donc fait un bilan de compétences et j'encourage tout le monde à le faire parce que ça c'est vraiment génial. Et la solution c'était IFOCOP. Et avec Transition Pro qui m'a permis de financer ma formation, c'est-à-dire que j'ai pu rentrer à l'IFOCOP sans perdre mon salaire, ce qui était quand même tout à fait magique. Et ça a été un tournant pour moi, ça a été énorme parce que j'ai consolidé tout ce que j'avais appris sur le tas. Et puis cette formation sur le social media management, ça a été aussi une vraie ouverture en fait sur un métier qui n'existait pas quelques années avant. C'est important de se dire aussi que c'est un métier dans lequel on rentre parce qu'on est créatif, parce qu'on est tourné vers le futur. Et ça, l'IFOCOP, ça a été pour moi un vrai tremplin. Ça a été un peu comment finaliser le puzzle et de passer vraiment à une autre posture qui est la posture de l'entrepreneur. Et ça ne s'est pas fait en 2 jours, mais sans l'IFOCOP, ça ne se serait pas fait du tout. Alors il y a beaucoup de compétences dans le cadre de l'IFOCOP qui me servent aujourd'hui. En fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des compétences assez transversales. Il y a par exemple celle de la pédagogie elle-même. C'est-à-dire que c'est vrai que de revenir à la pédagogie quand on est sur une bonne quarantaine, on ne la voit plus du tout de la même façon que quand on était à la fac à 20 ans. Et ça réorganise la pensée et ça me permet aussi aujourd'hui d'avoir des formations hyper impactantes parce que j'ai réappris la formation en voyant agir les formateurs, les intervenants de l'IFOCOP. Et c'est des gens très inspirants. C'est vraiment des gens puissants que je continue à suivre sur les réseaux sociaux moi-même. Dans les outils numériques, évidemment, ça m'a mis des points sur les i. Créer des sites internet. Il y a WordPress, il y a Elementor. Il y a des compétences aussi qui sont incroyables et que je n'avais pas du tout. Donc ça, c'était un peu le scoop. Je ne pensais pas que j'aurais été capable d'aimer les statistiques. Et puis comprendre aussi ces fortes bases du marketing pour les adapter au digital. Parce que toutes ces accroches, ces slogans publicitaires, ce qu'on appelle les hooks, c'est vraiment déterminant pour une bonne communication. Donc ça, c'est aussi une compétence que je retiens vraiment de l'enseignement de l'IFOCOP. Une des compétences qui est hyper importante pour moi, c'est aussi cette prise de conscience, presque plus qu'une compétence en fait, qui est le RSE. Par ailleurs, il y avait aussi tout le travail sur le RGPD. Et donc là, ça a aussi fait écho à mon côté juriste. Mais je me tiens beaucoup informée auprès de la CNIL parce que le RGPD, c'est pas seulement rajouter mention légale en bas d'un site, mais c'est aussi avoir une transparence tout au long de son travail. Hélas, beaucoup d'opacité dans l'entrepreneuriat, donc c'est aussi une façon d'essayer de progresser là-dessus. Alors, dans les 5 à 10 années qui arrivent, je me challenge moi-même pour rester visionnaire. Je pense que c'est une de mes qualités. Vu le développement de l'IA, je pense que c'est très important d'avoir une vision d'équilibre entre ce qu'on va produire nous en tant qu'humains, en tant qu'entreprise. Et par exemple, quand je fais les formations avec des entrepreneurs, avec le process Calliope, ils ont très envie de savoir ce que va devenir l'IA. Je pense qu'il y a de très bonnes choses qui vont être stabilisées pour utiliser l'IA comme un assistant. J'encourage et j'encouragerai encore à travailler avec.
parce que c'est une facilité et c'est important aussi parce que on dirait pas, mais ça motive aussi, c'est stimulateur pour l'esprit aussi de travailler en relation avec un agent IA. Mais par contre, je suis aussi convaincue que ça va stagner dans un sens où l'IA coûte très très cher. OpenAI a des grosses dettes. La gestion de la data est énorme pour gérer l'IA, donc il y a aussi l'écologie. L'IA a des limites et donc on va bien placer l'humain au centre de cette évolution pour que nos petites personnes soient toujours au pouvoir et aux commandes de nos entreprises. Donc, comme coach en communication, moi, je travaille sur l'empowerment au féminin. Je travaille auprès de femmes entrepreneurs qui progressent avec des formations digitales, qui progressent pour prendre cette parole en public, comme je disais, et cette parole sur les réseaux sociaux. Mais je pense que si je pouvais prendre, moi, dans ces 5-10 années, une position de confiance, pouvoir acquérir un profil plutôt lié au mentoring, au consulting, pour que ces femmes prennent leur place de leader et qu'elles s'affirment en toute confiance par rapport aussi à l'évolution digitale telle que l'IA, ce sera une très belle perspective d'avenir. Donc allons-y ensemble. Je suis pour la collaboration, beaucoup moins pour la compète. Donc je pense que unis, on va plus loin. C'est certain. Donc j'ai une parole de coach pour vous encourager, vous aussi, à évoluer, parce que ce passage par l'IFOCOP, vous l'avez compris, c'est une décision. Il faut avoir la volonté d'évoluer, il faut rester curieux, et ensuite, faut travailler son mindset, il faut le muscler, il faut s'accrocher. Et ça en vaut la peine. Donc je dirais, conjugue ta vie au futur. Le passé, c'est quelque chose que tu portes dans ta petite valise et ils sont ton expérience, ton expertise. Mais tourne-toi toujours vers demain. Et n'hésite pas, fonce, crée des nouveaux challenges et pourquoi pas, rejoins-toi aussi l'IFOCOP. C'est une très bonne idée.